Obsèques d'Émilie Dequesne, le geste touchant et inattendu de la chanteuse Lame envers son mari Michel Ferracci à la fin de la cérémonie. L'émotion était vive ce mercredi 26 mars au Père-Lachaise, où les proches et le monde du cinéma rendaient un dernier hommage à la comédienne belge Émilie Dequesne, décédée à 43 ans. Un geste inattendu de la chanteuse Lame a particulièrement marqué la cérémonie. Le ciel gris et les mines endeuillées témoignaient de l'émotion palpable lors des obsèques d'Émilie Dequesne, célébrées ce mercredi 26 mars. L'actrice belge, emportée 10 jours plus tôt par un corticosurénalome, a été inhumée au crématorium parisien du Père-Lachaise, où les personnalités du cinéma français et belge s'étaient rassemblées, dont Virginie Efira, Emmanuel Béard, Anne-Marie Vin ou encore Alex Lutz. Mais au-delà du cortège attendu de visages célèbres, s'y est-il le geste spontané, discret et particulièrement touchant de la chanteuse Lame envers le mari d'Émilie Dequesne, Michel Ferracci, qui a retenu l'attention. Lame a remis un cadeau au veuf d'Émilie Dequesne. Discrète derrière ses lunettes noires, Lame, icône des années 2000 avec plus de 4 millions d'albums vendus, était parmi les invités. À l'issue d'une cérémonie bouleversante où Mila Savarese, la fille unique d'Émilie Dequesne, a ému l'assistance en interprétant a cappella Bohemian Rhapsody du groupe Queen, la chanteuse, elle, s'est approchée furtivement de Michel Ferracci pour lui remettre un mystérieux paquet bleu. Si les mots échangés entre les deux protagonistes sont restés confidentiels, leurs gestes affectueux échangés devant les caméras de Pure People témoignent de la sincérité du moment. Un cadeau qui semble avoir touché profondément le comédien corse, déjà très éprouvé par le deuil. Soutenu par ses deux fils, Enzo et Maël, Michel Ferracci a par ailleurs multiplié les gestes d'affection envers ses proches, notamment ses beaux-parents Brigitte et Daniel, accablés par la douleur. Les cendres d'Émilie Dequesne bientôt de retour en Belgique. Ce jeudi 27 mars, les proches d'Émilie Dequesne récupéreront l'urne contenant ses cendres. Car si elle a été inhumée en France, son corps posera bientôt en Belgique, terre d'origine de l'actrice dont le parcours exceptionnel avait débuté avec Rosetta, rôle qui lui avait valu une consécration à Cannes alors qu'elle n'avait que 18 ans. Depuis cette révélation, elle avait su construire une carrière solide, obtenant notamment le César du meilleur second rôle pour Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait. Une cérémonie d'hommage devrait y être organisée avec la ville de Chièvres.